Amis de la scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite carte simple comme d'habitude. En fait, j'ai acheté il y a quelques années maintenant ces peintures 3D chez Action. Je pense que vous en avez aussi. Et normalement, c'est fait pour faire des petites perles en 3D, justement. Moi, j'ai voulu les utiliser autrement. Voilà, donc j'ai fait une petite carte comme ça, en prototype, et on va en essayer une autre. Voilà, on y va. Pour utiliser donc ces peintures 3D, j'ai fait ça avec des pochoirs. Enfin, celle-ci, je l'ai fait avec un pochoir. Et donc, pour vous montrer, j'ai décidé d'utiliser ce pochoir. Voilà, je l'avais déjà utilisé, ça se voit, il n'est pas de toute première jeunesse, mais il est quand même toujours utilisable. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai mis ces peintures 3D sur du rhodoïde parce que je trouvais à l'usage, j'ai fait des essais, je trouvais à l'usage que sur le papier, ça rendait moins bien. Donc j'ai fait sur du rhodoïde et d'ailleurs, depuis, je l'ai vu faire aussi par une américaine dont je ne me souviens plus le nom. Mais voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même connu, mais bon, moi j'ai voulu m'y coller. Alors, on va donc découper un morceau de rhodoïde de 8,5 sur, moi je fais toute la taille du tampon, du pochoir, donc 8,5 sur 19,5. Donc j'ai pris une feuille de rhodoïde en A4, comme ceci, 8,5. Alors, 8,5, en fait, je vais faire 1 cm de plus que le pochoir, parce qu'en fait, je fais 1 cm plié que je prends sur le papier couleur du dessous. Donc, du coup, ça fait 19,5, donc il faut que ça fasse 20,5. Ça, j'en ai plus besoin. 8,5 sur 20,5. Et je fais un pli à 1 cm. Ça, j'enlève. Je plierai après. Donc, je prends un brouillon. En fait, je prends un brouillon et je le scotche. Donc, je positionne mon rhodoïde sur... Enfin, je positionne mon pochoir sur le rhodoïde en laissant la partie pliée dans le haut. Et en fait, je vais scotcher avec du scotch repositionnable tout autour. Et ainsi, je pourrais tourner mon brouillon selon mon besoin. Voilà. Donc le scotch repositionnable, comme son nom l'indique, on peut l'enlever sans difficulté après, sans rien abîmer. Donc c'est l'avantage. Moi, je colle quand même un peu partout parce que, en fait, c'est pareil, à l'usage, je me suis rendu compte que quand on mettait que quelques petits bouts de scotch, en fait, ça passait facilement en dessous le pochoir. Alors, peut-être que j'ai pas la méthode, mais voilà. Donc, je mélange. Je ne sais pas s'il y a besoin pour ces peintures-là, mais enfin, voilà, je mélange. On va commencer par faire les fleurs. Donc, mon pochoir... Je vous le montre bien, c'est voilà une fleur comme ça. Donc on va faire les fleurs là en jaune et le reste en vert. Voilà. Donc moi je mets, alors j'utilise pour ça une vieille carte de fidélité, Rodif, je ne sais même pas si ça existe encore. Enfin à Paris je ne crois pas qu'il y en ait encore. Voilà, une vieille carte de fidélité parce que c'est bien pratique pour racler et ça se fait tout seul. Donc je mets ma peinture dessus, comme ceci, et ensuite je vais sur les fleurs et j'utilise cette peinture là, comme on peut utiliser
les matières qu'on utilise pour faire, du 3D avec des pochoirs en fait, hein, de la pâte à texture, des choses comme ça. Hein. Sauf que là, bah, c'est de la peinture en couleur. Alors, des fois, ça dépasse un peu, la couleur dépasse un peu sur hein, le feuillage, mais en soi, moi je trouve que c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Je vais prendre un bout de sopalin pour nettoyer ma carte. Là, je vois que j'ai un peu passé sur les tiges. Je vais essayer d'enlever un peu de peinture, comme ça, avec un sopalin, tout bêtement. Après, il faut prendre un pochoir qui n'est pas forcément beaucoup de tout petits détails, parce que, bah, effectivement, c'est comme pour tout, hein, plus il y aura de petits détails, hein, et plus la difficulté sera grande pour bien mettre la peinture 3D. Là, je pense que c'est bon. Maintenant, on va utiliser le vert pour le feuillage. Je ne vais pas remuer, je remue un petit peu. Et je fais la même chose. Voilà, j'ai bien essuyé ma carte avec un sopalin. Et je fais la même chose. Donc moi, j'en mets juste au bord comme ceci. Et j'y vais. Je vais commencer par la partie basse. Vous voyez, ça se fait assez facilement quand même. Hein. Voilà. Il ne faut pas trop appuyer quand on gratte pour récupérer la peinture, parce que si on appuie trop, en fait, on enlève ce qui a déjà été mis. Donc, moi, des fois, j'utilise mon doigt pour reprendre comme ça. Hein. C'est de la peinture qui s'enlève très facilement quand on se lave les mains, donc c'est pas un souci. Et puis, tout le monde sait que quand on fait de la patouille, ce qui est un peu le principe là, hein, ben on salit. Mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez, moi j'en ai mis une rangée là, sur ma carte. Voilà. Et j'ai réussi à tout faire. Donc, c'est plutôt économique. Hein. On va laisser comme ça. On essuie sa carte à nouveau. On essuie ses doigts avant de les laver. On rebouche. Et maintenant, je vais délicatement enlever mon pochoir du rhodoïde. Alors, le scotch se défait quasiment tout seul, puisque c'est du repositionnable. On fait ça. Alors, ça bave parfois un petit peu. Alors, bon, là, j'ai fait... Voilà, il faut que je le mette sur le papier brouillon. Quand ça bave comme ça, avec un petit sopalin, on a le temps de l'enlever. Et si on n'a pas le temps de l'enlever, alors j'en ai testé quelques-unes avant. Si on n'a pas le temps de l'enlever, moi j'ai réussi à bien nettoyer avec de l'alcool, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, mon rhodoïde. Donc, alors, c'est pas forcément super net. Après, les petites bavures qu'il peut y avoir, on peut les enlever avec un petit truc pour les oreilles, là je retrouve plus le nom, et puis de l'alcool, un petit coton-tige, et puis de l'alcool, tout simplement. Là, c'est pas bien méchant, moi je vais le laisser comme ça. Et puis ensuite, alors, ou on le laisse sécher complètement à l'air libre, mais ça prend une petite heure hein, quand même, ce qui est quand même l'idéal, parce que quand on le sèche avec l'appareil pour embosser, le problème c'est que c'est quand même du rhodoïde, hein, donc il faut le faire très délicatement et assez éloigné pour pas que ça gondole le rhodoïde. Cela dit, si c'est un rhodoïde assez épais, ça ne le gondolera pas, mais si c'est un rhodoïde
de qualité moyenne, ça risque de le gondoler. Donc si vous avez le temps, idéalement, laissez sécher à l'air libre et vous reprenez votre création quand elle est sèche. Voilà, moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu, je vais le laisser comme ça pour l'instant et je vais juste aller nettoyer mon pochoir. Bien, je pense que voilà, il est sec. Effectivement, il est sec. Alors, vous voyez, il y a quelques petites imperfections. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, on peut les enlever. Vous voyez, même avec l'ongle, comme ça s'enlève. Hein. Ou on peut les enlever avec un petit coton-tige et de l'alcool. Voilà. J'enlève mon brouillon, j'en ai plus besoin. Et maintenant, on va réaliser la carte. Alors moi je me suis dit que avec un fond rouge, ça ressort bien. Donc là vous voyez, à l'avoir séché, ben effectivement ça a légèrement gondolé. Cela dit, c'est pas grave. Si votre rhodoïde gondole, une fois que votre carte est terminée, vous la mettez un peu sous presse et il n'y paraîtra plus. Alors quand je dis sous presse, ben c'est sous des livres en fait. Moi je n'ai pas une presse particulière. Hein. Je le mets tout simplement sous des livres. Alors c'était 8,5. Donc 8,5. Parce qu'en fait je fais exactement de la taille de mon rhodoïde. Et c'était donc 19,5 de hauteur. Ça, j'ai plus besoin non plus. Ça non plus. Et la carte non plus. 19,5 de hauteur. Donc le rhodoïde, je vous rappelle, je l'ai fait à 20,5 puisque j'ai mis ici 1 cm pour faire le retour. Ici. Vous voyez? Alors, le blanc, ben je vais le couper ici en fait, le blanc. Le blanc, donc 8,5, donc je vais le faire à 9. Et la carte faisait donc 20,5, donc ça fera du 21, 29, 7, ça fera du... Ça fait toute la hauteur, toute la largeur de la carte. Hein. Ça viendra comme ceci. J'ai un doute. Ah oui, 19,5. Donc la carte, il faut qu'elle fasse 20. C'est toujours mon demi-centimètre. En plus. Donc voilà, j'en ai plus besoin. Je l'enlève. Pour mettre sans trop de difficulté mon rhodoïde, en fait je vais utiliser du double face, ce qui colle encore le mieux. Et en fait donc le double face, j'en mets un morceau sur l'envers de mon papier dans le haut, comme ceci. Je le fais bien adhérer à mon carton. J'enlève la petite pellicule de protection. Et mon rhodoïde, donc, je viens le positionner comme il faut sur mon papier de couleur, avec le pli bien en haut. Et je retourne, voilà, et avec mon plioir j'appuie bien
pour bien faire adhérer d'une part et pour bien marquer le pli sur le rhodoïde, comme ceci. Ce que je fais aussi, je mets quelques points de colle, vous savez, ces petits points de colle là, au niveau des... Je mets à l'envers bien sûr, hein, comme ceci, et je mets des petits points de colle sur la partie pleine de mon décor en fait, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il se voit en fait. Donc je vais mettre là sur une fleur, ça ne se verra pas après, hein. Je vais mettre, donc je vais en mettre un petit peu partout aléatoirement, hein. Je vais me mettre là, je vais mettre sur cette feuille. Du coup j'en ai pas besoin parce que j'utilise les petites pastilles directement, c'est bien pratique. J'en mets une autre sur le cœur de la fleur, une autre sur une feuille, une autre ici. Alors là mon dessin est grand, hein, mais effectivement j'en mets beaucoup du coup pour le faire tenir parce qu'il est long. Et ensuite je replie proprement pour faire adhérer comme ceci. Voilà. On va coller. Donc là, vous voyez, effectivement, mon rhodoïde gondole un peu, mais dès que vous l'aurez positionné pendant quelques heures sous un certain poids de livre, par exemple, ben, ça sera fini, hein, ça ne gondolera plus. Hein. Donc, je colle. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre quelques brillants, demi-perles. Donc, j'avais des demi-perles. Ben écoutez, je vais utiliser les brillants là, par exemple. Je vais les mettre sur les... Si j'arrive à les prendre, voilà. Tac. Je ne vais pas mettre de sentiments puisque je ne sais pas à quoi elle sera destinée cette carte. Donc je ne vais pas mettre de sentiments, chacun mettra le sentiment qu'il souhaite et ma carte est terminée. Amis de la scrapitude, la carte est donc terminée, je vous la présente. Donc j'ai mis le petit sentiment en fait, hein, tendre pensée, ça peut s'attribuer à plein de circonstances. Et je vous montre du coup celle que j'ai faite en parallèle. Voilà, je me suis amusée avec d'autres peintures 3D que j'avais. Bon, j'en ai 5-6 qui sont voilà, dans les jaunes, dans les violets forcément, dans les verts et dans les bleus. Voilà. La vidéo est bien terminée. J'espère que cette carte vous aura plu
et vous donnera l'idée d'essayer aussi. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Au revoir.